Bonjour, bonsoir, en fonction du pays dans lequel chacun vit. Moi, je m'appelle Armand Ouedraogo, pour ceux-là qui ne me connaissent pas encore. Ok, je viens par cette vidéo vous présenter les résultats de mon expérience actuelle. Aujourd'hui, nous allons parler de soudure et de sans soudure. Je viens de faire une expérience qui m'a donné certains résultats. Et ces résultats pourraient pallier aux problèmes que subissent plusieurs personnes. Problème, ça veut dire les moyens de s'acquérir du matériel électrique pour les soudures électriques. Quand on parle de soudure, on parle de la jointure de deux métaux entre eux et par court-circuitage électrique. Il faut du matériel électrique et il faut de l'électricité. Déjà, on parle des moyens financiers et tout le monde ne peut pas se procurer ça. Au cas contraire, acheter les métals, donner à un soudeur qui va les souder, les joindre ensemble. Et ça aussi, c'est des petites dépenses. Et souvent, on a besoin de réaliser certains projets dans des zones où il n'y a pas forcément accès rapide à un soudeur. Alors, pour pouvoir réaliser vos projets en joignant du métal entre eux, sans utiliser de soudure, moi j'ai essayé de faire mes recherches de ma manière et le résultat que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Voilà. Ici, j'ai fait une coupure d'un métal léger et assez flexible, hein, en L. Je ne sais pas si c'est comme ça on appelle chez les soudeurs, hein, mais je vais appeler ça comme ça. Une coupure en L. Vous voyez? Donc, ça forme un angle droit ici. Et ça permet de joindre ces deux métaux entre eux. Voilà. Rien qu'en utilisant du fer plat, mais aussi des rivets. Voilà. Donc, je mets ce côté-là et aussi ce côté. Donc, il faut prendre les deux côtés ensemble. Ça m'a donné un résultat un peu satisfaisant. J'ai dit un peu satisfaisant parce que le métal étant très léger, vous voyez, c'est très léger. J'ai enlevé les rivets de ce côté-là. J'ai enlevé les rivets de ce côté-là. Voilà, ce qui fait que ça bouge comme ça. Donc, le résultat n'était pas aussi parfait, ne répondait pas comme je le voulais. Imaginons si je bloque ça, quand je bouge, ça ne bouge presque pas, mais de mon expérience, je sais qu'à la longue, il va lâcher. Pour pallier à ces soucis, j'ai utilisé d'autres manières. Et je n'ai pas cherché bien loin. J'ai juste doublé ce métal-là. J'ai doublé ce métal-là en prenant ces côtés, deux. J'ai pris deux fers plats. En fait, c'est une tôle. En fait, c'est une tôle, en fait. C'est une tôle. Vous voyez, c'est une tôle. C'est une tôle
qui est assez flexible. Voilà. Donc, je double, je fais 2 de ces tôles ici. Vous voyez, il y a un ici et il y a l'autre. Ils sont superposés. Voilà. Et ici aussi, je fais pareil. Donc, ici, c'est comme si je doublais les résultats de celui-là. Les résultats que me donne ce côté, je double ces résultats ici. Et ça me permet de tenir bien. Pour encore renforcer, c'est juste pour renforcer. Pour encore renforcer la ténacité de ce support-là, je vais l'appeler un support. Je vais mettre un fer plat ici. Je veux dire, j'ai doublé encore un système de fer plat ici. Vous voyez, c'est 2. Quand on regarde ici, c'est 2 aussi. Je mets un fer plat de ce côté, j'attrape celui-là et je passe, je plie en L pour attraper celui-là aussi. Donc, des trois côtés, ils sont pris. Ce métal et ce pétale sont pris en sandwich. Et voilà le résultat. Ça bouge presque. Vous voyez? Donc, je peux même me mettre dessus. Là, comme ça. Ça tient. Donc, pour quelqu'un qui se trouve dans une zone où il n'y a pas de soudeur, hein, et immédiatement peut utiliser un système comme ça. Pour quelqu'un qui n'a pas assez de moyens de se procurer le matériel électrique, mais qui veut quand même réaliser son projet chez lui, je pense peut utiliser ce système-là. Maintenant, c'est pas la seule solution qu'on puisse utiliser ici. Ici, on pourrait utiliser une coupe du même métal là, ce métal là. Mais je ne dis pas forcément que ce soit ce métal. Non, c'est parce que c'est ce qui était à ma possession. Moi, je n'ai pas de fer lourd, de fer plat lourd. Non. Donc, j'ai utilisé une tôle pour ce travail. L'autre solution serait de prendre son métal, de faire son fer plat, le couper en triangle, rectangle. Ici, on a déjà un angle droit. On a un angle droit. Il suffirait de couper, par exemple, ici, en angle droit. Par exemple, ici, comme ça, en angle droit. Et on pourrait mettre ces deux métaux ensemble. C'est comme si je fais comme ça. Et je coupe là, descendre. Ça forme un angle droit. Ça veut dire, ça forme un triangle rectangle. Que je précise bien. Ça forme un triangle rectangle de ce fer plat-là. Qui pourra attraper ce côté et ce côté ensemble, mais aussi former une barrière comme ça. Et cette barrière-là, son rôle serait de contrer les poussées externes. Par exemple, si je veux pousser à l'extérieur, une poussée de sortie, lui, il permettra de contrer ces poussées-là. Parce que déjà, celui-là, celui qui est sorti là, lui, il arrive à contrer les poussées internes, les poussées d'entrée, pour éviter que ça se casse, pour éviter que ceux-là, ils rompent, ils se cassent, ils se plient. Donc, lui, il arrive à contrer ça. Mais il ne peut pas contrer les poussées externes, les poussées de sortie. C'est pourquoi utiliser une coupe du métal, du fer plat, en triangle rectangle serait la bienvenue ici.
Le problème de la coupe en triangle et rectangle, c'est quoi? C'est que il y a des domaines où il serait un blocus, il serait un frein. Par exemple, le côté qui est sorti là, le côté qui est sorti là, ne permettrait pas à toute utilisation. Il y aurait des utilisations où il y aurait peut-être une matière qui devrait rentrer, prendre la forme de cet angle. Et malheureusement, la coupe en triangle, rectangle fera un frein puisqu'il viendra bloquer là. Donc, pour une matière qui veut rentrer comme ça, prendre, épouser la forme de l'angle droit ne pourra pas. Donc, ici, il faut juste utiliser ce système-là, mais laisser celui-là ici. Déjà, ça donne un bon résultat. Si la personne a accès à du fer plat lourd, je pense que rien que ces deux côtés même suffisent. Mais c'est mieux encore d'utiliser celui-là pour contrer le troisième côté. Et ça serait très bon. Ça va aussi éviter les mouvements latéraux. Ok. Je n'ai pas indiqué quelque chose. La chose que je n'ai pas indiquée, c'est le fait que j'ai pallié à un problème ici. Et ce problème, c'est le problème d'économie en matière, en fer plat. Je vous montre le résultat. Ok. Ici, cette solution, la voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une manière, c'est une manœuvre plutôt qui viendra pallier à certains soucis d'économie en métal. Il y a les soucis d'économie, mais en même temps, il y a le souci du savoir couper. Ici, pour couper ces métals en angle droit, en L, il me fallait prendre des mesures et utiliser règles, équerres et savoir vraiment être précis sur mes coupes. Ça prend du temps. Et c'est pas forcément aussi efficace que ça parce que dès qu'on fait une erreur en coupant, en rentrant un peu dans l'autre métal, ça affaiblit du coup la matière. Aussi, le second problème, c'est qu'en faisant une coupe du métal en angle droit, en L, on gaspille. On fait du gaspillage en métal. Si je prends ce métal-là et que j'enlève un morceau comme ça, et que j'enlève encore un morceau comme ça, vous verrez qu'il y a juste un petit morceau qui va rester, qui ne pourra plus être utilisable. Ça, c'est une coupe en angle droit, en L. Mais qui pourrait être utilisée par d'autres dont le résultat peut être trouvé par d'autres manœuvres. Et certaines de ces manœuvres seraient d'utiliser un fer plat droit comme celui-là. Un fer plat droit. Je prends ce fer plat droit, n'est-ce pas? Comment je vais faire pour obtenir ces résultats?
il me suffirait de prendre celui-là et de le plier. Comme ça. Vous voyez? J'ai juste plié comme ça. Et me voilà avec un angle droit qui est là, mais un autre angle droit qui est là. Mais aussi, qui me permet d'économiser en métal. Si je prends ce métal, je peux déjà enlever deux de celui-là ici. Et il n'y aura pas de restant de matière parce que j'aurai utilisé le tout correctement sans gaspillage. Donc, moins de travail. Il suffit de mesurer la longueur et la largeur, on coupe droit, on plie et on met. C'est juste tel résultat. Voilà. Et c'est assez efficace, c'est assez rigide. Donc, il faut éviter ces genres de coupe. Il faut éviter ces genres de coupe. Il faut l'éviter tant que le métal n'est pas trop rigide. Parce qu'il y a du métal qui est très rigide et ça ne nous permettra pas de plier facilement tant qu'on n'a pas certaines machines. Donc, pour un métal qui est assez léger pour qu'on puisse plier, on peut utiliser ce système-là. Et l'autre système, ce système-là. Mais si le métal est assez rigide, trop rigide, il faut utiliser ce système-là. Donc, j'ai obtenu un bon résultat ici qui me permet en tout cas d'avoir du métal. Hein? Très lourd. Voilà. Donc, il tient bien toute cette longueur-là. Voilà. Très bien. Je suis content d'ailleurs. Voilà. Ouais. Donc, il suffit d'avoir quelques rivets. Ici, peut-être 4 rivets. Voilà, premier, cinquième, mais ici, 4 rivets pourraient suffire. Ici, 4 rivets pourraient suffire. Ici aussi, 4 rivets pourraient suffire. Et avoir ces résultats. On peut utiliser le même système aussi pour faire un système en 3D, en troisième dimension. Donc, voilà ces deux métaux qui sont soudés ensemble et on fait sortir un ici. Ça fera un résultat de troisième dimension. Donc, le 3D. Voilà. Voilà. Ça fera un résultat comme ça. Et lui, il sort comme ça de ce côté. Sort de ce côté. Donc, c'est un résultat 3D. Attention, c'est un résultat 3D. Vous voyez que avec les expériences, on arrive à découvrir des choses dont on ignorait. Donc, j'encourage ceux-là qui vraiment ont la passion pour faire des expériences, mais ceux-là aussi qui ça ne dit pas quelque chose. Si vous êtes si vous êtes abonné à ma page, si vous regardez cette vidéo, déjà je vous encourage à essayer, peut-être que ça va vous donner l'envie de faire des expériences. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Ou bien même suivre beaucoup de vidéos YouTube, ça va vous permettre d'avoir peut-être l'envie de faire des expériences. Et ces expériences pourraient vous sauver à quelque part là où vous aurez certaines difficultés. Déjà, je dis merci à tous ceux-là qui me suivent. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos différentes critiques. Et je dis toujours, vos critiques seront la bienvenue. Parce que moi, j'apprends toujours. J'apprends et je suis comme un enfant auprès de tous ceux qui me suivent. Alors, si vous voyez des retouches à faire sur mes projets, indiquez-moi. Si vous voyez d'autres idées
Même si ce n'est pas ce que vous voyez dans cette vidéo, faites-moi part. Et encore merci de me suivre jusque-là. Je vous souhaite agréable suite et que Dieu bénisse chacun. Au revoir.